Corinne Gouget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du fameux guide que vous tenez dans les mains sur les additifs alimentaires. Oui, tout à fait. Je suis donc Corinne Gouget, auteure du livre Additifs alimentaires danger, qui est lu par des milliers de familles en France, en Italie, en Espagne, en Hollande et en Roumanie. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de soutenir les efforts de la Ligue nationale des consommateurs au Cameroun, qui font une campagne de sensibilisation par rapport aux effets secondaires de l'aspartame et du glutamate monosodique au Cameroun. Et effectivement, si on se penche un peu sur le problème d'obésité, de diabète, de cancer, d'AVC, de troubles cardiaques, de troubles du comportement, on n'ose pas imaginer que ça vient souvent de ces additifs-là, et alors que c'est prouvé depuis des années. Donc je suis très heureuse de vous montrer aujourd'hui ce qu'on trouve parfois en Afrique, et j'espère que ça portera ses fruits et que les consommateurs au Cameroun pourront enfin savoir ce qu'ils mangent. C'est pas évident à comprendre. Si on prend par exemple un petit pot d'exhausteur de goût en poudre, du bouillon, qui est très connu, donc les gens utilisent ça sous différentes marques, c'est une poudre verte que j'ai vidée, et donc on trouve ça dans les magasins africains, même en France, et donc les gens ils pensent que c'est naturel et que ça donne du goût. Donc après, parfois, il faut une loupe, bon pas si grosse bien sûr, et là on voit ingrédients sel. Donc sel, c'est ce qu'il y a le plus dans le bouillon, et il y a marqué exhausteur de goût, glutamate monosodique, entre parenthèses E621. Et donc du coup, on voit donc les ingrédients comme ça, et les gens ne savent pas, soit ils n'ont pas lu, soit parfois ils ne savent pas lire, et ils disent que c'est à la mode, donc on met ça dans l'eau de cuisson pour faire cuire du riz, du poisson, des légumes, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de glutamate monosodique, il y a de l'amidon, du sucre, de la matière grasse végétale, qui pourrait être de l'huile de palme, mais en Afrique il y avait déjà de l'huile de palme de qualité il y a plus de 40 ans, aujourd'hui l'huile de palme on en parle beaucoup, mais bon c'est pas toujours très bon pour la santé, extraits végétaux, naturels, couleurs et des épices. Mais là, le gros problème, donc, c'est le E621. Qu'est-ce que le E621 qui se cache là-dedans? Qui se cache dans des produits comme ça, qui sont très très utilisés en Afrique, pour donner du goût, même dans les restaurants africains à Paris, en France, qui se cache dans tous les bouillons qui existent sur le marché, des genres de produits comme ça. Donc là, vous avez aussi glutamate guanylate, E621, E635, c'est toujours écrit en tout petit sur le côté de la boîte. Il y en a aussi dans ce genre de petits produits comme ça, pour le glutamate. Tout le monde connaît aussi ces petites boîtes jaunes où il y a plusieurs cubes dedans. Donc là, on a aussi notre copain glutamate monosodique sur le côté dans la liste des ingrédients. Et donc le glutamate, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une poudre blanche, comme ça, qui est vendue des fois en forme pure dans les boutiques asiatiques et qui donne du goût. Donc là, il s'appelle monosodium glutamate et qualité française. Est-ce qu'on peut dire que c'est un poison? C'est un produit... Alors aux États-Unis, ce produit est considéré comme de la drogue parce que non seulement c'est un exhausteur de goût, mais il provoque une addiction. Mais c'est pas au bout de plusieurs années, c'est immédiat. Donc ça va, on va dire, neutraliser les papilles gustatives, passer dans le cerveau au travers de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et après ça va à détruire les neurones du cerveau. Mais du coup on en trouve dans des chips. Tous les adolescents sont friands de ça, les chips. Ah oui, les adolescents ils adorent ça. Et on en trouve dans des chips, dans des boîtes comme ça, où là c'est toujours écrit en tout petit, dans tout petit. Donc ça c'est la forme pure, et là je vous ai montré donc les produits où on en trouvait souvent écrit toujours en tout petit derrière. Donc on me dit qu'en Afrique beaucoup d'enfants mangent de chips pour le petit déjeuner, et il y a de plus en plus de gens qui mangent aussi de ces bouillons et qui boivent aussi des sodas, des jus de fruits en bouteille, etc. trop sucrés, ou des sodas light un peu comme ça. Donc le tout mélangé provoque différentes pathologies. Tout ça, ça a été prouvé au départ dans l'excellent livre du docteur Schwartz dans les années 90 aux États-Unis. Et donc le docteur Schwartz avait écrit le livre qui s'appelait Le mauvais goût du glutamate ou le syndrome du glutamate monosodique. Et là, on expliquait que dès les années 55-60, on avait découvert aux États-Unis que le glutamate monosodique provoquait des problèmes de vue. Et après, le docteur John Olney, que vous voyez très bien sur une vidéo qui s'appelle
La vérité sur le glutamate monosodique sur YouTube. Le docteur John Honey, dès les années 60-70, avait montré que sur des souris, le glutamate monosodique provoquait des lésions cérébrales chez l'animal, c'est-à-dire des trous dans le cerveau. Donc dans le reste du monde, on n'a pas dit grand-chose. Il y a aussi un excellent livre qui s'appelle Excitotoxin, le goût qui tue en anglais, Excitotoxin, The Taste That Kills, où il y a plus de 400 sources scientifiques à la fin pour montrer ce qu'est une excitotoxine. Donc l'auteur, c'est le professeur Blaylock, qui est un ancien neurochirurgien et nutritionniste. On a aussi un bon livre en français qui s'appelle Le mensonge alimentaire, où on parle longuement de l'aspartame et du glutamate. C'est aux éditions Très Daniel et c'est du docteur Hans Ulrich Grimm. Donc là, il est question aspartame, glutamate et certains autres additifs. Et le dernier livre qui vient de sortir, qui va s'appeler, qui était comme ça au départ, mais qui va s'appeler, c'était pas Alzheimer, c'était le glutamate. C'est le livre de Adrienne Samuels, qui raconte ce qu'elle a effectué comme recherche et comme combat pendant de nombreuses années par rapport au glutamate monosodique qui a détruit la santé de son mari qui en est décédé l'année dernière après des années de combat. Donc ça c'était pour le glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût qui provoque le diabète, l'obésité, la destruction du système nerveux, qui peut provoquer des tremblements des bras, des jambes, des sauts d'humeur dans les heures qui suivent l'ingestion, et des crises de panique, des crises d'angoisse, des états dépressifs, mais aussi beaucoup d'obésité. Et donc, si on donne du glutamate monosodique à des rats de laboratoire, ils vont devenir obèses avec des déformations. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, on assiste à une explosion de cas d'obèses morbides. Et en France, on est à presque 8 millions d'obèses. Et c'est vraiment un désastre. Donc voilà pour le glutamate. Très bien, très bien. Alors, le glutamate monosodique, comme on dit, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font en général, ils protègent les citoyens. Alors, tout ce qui est ministère de la Santé devrait informer les citoyens. Je l'ai bien expliqué dans mon livre avec la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc, vous allez sur Internet, vous trouvez la Convention internationale du droit de l'enfant. J'ai mis l'article 17 et l'article 24 dans mon livre, donc à la page 10, où il est clairement expliqué que les autorités sanitaires, les États des pays, ainsi que les médias, ont comme mission d'informer les parents et les enfants concernant la nutrition quand il s'agit de santé physique et mentale. Est-ce que c'est fait? Non, c'est pas fait. En général, les politiciens s'occupent? Non, non, ils ne font pas. Donc ceux qui savent essayent de ne pas en manger, mais on vend tous ces produits pour faire de l'argent. Et malheureusement, en Afrique, il y a parfois encore des gens qui ne savent pas lire et qui trouvent que c'est à la mode. Si on prend par exemple ce produit qui contient de l'aspartame, certains pays en Afrique, certains habitants ne peuvent pas se permettre d'acheter des soda light ou des bouteilles de limonade pas chères. Donc ils achètent ce genre de produit. C'est une boisson qui se présente en poudre avec différents goûts. Et on leur dit que c'est riche en vitamine C pour la journée. Donc ils prennent l'eau qu'ils trouvent et ils diluent la poudre dans l'eau. Et cette boisson est à l'aspartame, qui est lui un faux sucre, un édulcorant de synthèse, c'est-à-dire un produit chimique. Et donc du coup les gens en prennent un peu, beaucoup, passionnément. Et puis quand ils grossissent, on leur dit qu'il faut en prendre pour maigrir. Donc ils vont chercher des petites boîtes comme ça, de différentes marques. Et ceux qui n'en ont pas dans leur pays, ils appellent leur famille en France pour qu'on leur rapporte des boîtes entières d'édulcorants de table. Et donc ils continuent à en prendre et ils grossissent, et ils grossissent, et ils grossissent. On a des cas en France de gens qui pèsent 300 kilos. Je voudrais bien les chiffres au Cameroun. Donc du coup, ils continuent à en manger, puis ils passent aussi des fois au chewing-gum sans sucre, parce qu'il n'y a pas de sucre, donc c'est bon pour les dents. Et là, le problème, c'est que quand l'aspartame est mastiqué dans la bouche, il va directement au cerveau par la salive. Et c'est l'excellent docteur Roberts qui avait écrit ce livre, qui est décédé cette année à 88 ans, qui après plus de 20 ans de recherche sur ses patients en Floride, avait rédigé ce livre en 2001 sur la maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée. Si vous voulez entendre parler et écouter le professeur Roberts, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper « Faux sucre, vrai scandale ». C'est un film de Corey Brackett, qui était une jeune femme qui était atteinte d'une sclérose en plaques en 2002 et qui était atteinte de cette maladie à cause de son addiction au soda light, très connue pendant 20 ans. Aujourd'hui, Corey est complètement guérie de sa sclérose en plaques, mais elle a fait ce film « Faux sucre, vrai scandale », plus d'autres films par la suite. Et dans ce film, on voit bien le docteur Roberts parler.
Donc du coup, l'aspartame est aussi un produit qui affecte le système nerveux, mais à cause de sa composition, va dégrader le système nerveux d'une manière différente que le glutamate monosodique, tout en ayant certains points en commun comme la capacité de provoquer des migraines, des vertiges, des nausées, des trous de mémoire, des crises de rage, des états dépressifs, de la schizophrénie bien sûr pour les deux produits, mais l'aspartame par les boissons et les édulcorants de table va faire grossir, alors que c'est censé éviter de faire grossir. Donc quand on arrête tout ça, ça va mieux. Il ne faut pas oublier qu'on donne aussi beaucoup de médicaments. Donc il y a ce genre de médicaments par sachet entier à des enfants ou à des adultes. Et il y a plus de 350 à 500 médicaments qui contiennent de l'aspartame. Donc il faut être vigilant, s'armer d'une loupe et puis aller lire les étiquettes ou se faire aider par d'autres personnes qui savent lire pour les décortiquer ces étiquettes-là. Et si on arrivait à mobiliser certaines personnes pour savoir lire ces étiquettes, eh ben, il y aurait moins d'obésité, il y aurait moins de cancers. On estime en France que 55% des cancers sont liés à ce qu'on mange. C'est énorme. Donc si on arrivait à changer d'alimentation, il y aurait moins de ces maladies-là, moins d'arrêt cardiaque, moins d'AVC. En France, je suis aussi bénévole donc, pour Mission Possible Internationale, association basée aux États-Unis depuis 20 ans. En France, j'ai beaucoup de cas d'hémorragie cérébrale au chewing-gum. Un chewing-gum en trop un beau jour, et vous risquez, pas toujours bien sûr, sinon on le saurait, de faire un AVC ou une crise d'épilepsie, où tous les symptômes sont aussi sur mon site internet. Et donc du coup, les gens ne savent pas. Donc j'espère qu'au Cameroun, on ne mâche pas trop de chewing-gum, mais il y a de nombreux pays en Afrique qui me rapportent des problèmes d'obésité, de diabète, des problèmes très graves de santé, et toujours liés à cette, cette malbouffe. Sachant que c'est un problème mondial, la malnutrition, et souvent les gens ne sont pas au courant de tous ces additifs alimentaires. Mais non, ils ne sont pas au courant parce qu'on ne leur a pas dit, et donc c'est à la mode, si vous voulez. Moi j'ai eu des lecteurs au Sénégal qui me disent, ben, si on ne mange pas ça, c'est qu'on n'est pas riche, c'est un signe de richesse de manger ces choses-là quelque part. D'accord. C'est ça qui est grave, quoi. En fait c'est un signe extérieur de richesse. Voilà. Pour eux, c'est un signe extérieur de richesse, de pouvoir se permettre de boire des choses comme ça, ou d'acheter des édulcorants. Et si ceux qui n'en mangent pas, on les trouve un peu nuls, quoi. Bah, c'est comme un peu en France, manger des Pringles, c'est un peu... on est dans le vent. Oui, on est dans le vent, c'est à la mode. Mais bon, là, quand on vous met, par exemple... 15%, plus 15% gratuit, lot de 2, donc c'est vendu à un lot de 2, et oui, plus 15% gratuit. Et là en bas, on va vous mettre 100% tournesol, 100% plaisir, goût barbecue. Et derrière, vous avez, alors là, il faut la loupe, donc là, derrière, vous avez produits soufflés à base de pommes de terre, goût barbecue. Alors là, c'est très pervers, parce qu'en fait, ils ont retiré le mot glutamate monosodique, ils ont mis farine de blé, amidon de pommes de terre, et au lieu de mettre exhausteur de goût, ils mettent base aromatisante barbecue. Base aromatisante à la place d'exhausteur de goût. Et ils trompent le consommateur en amont. Oui, ils trompent le consommateur complètement. Et donc la personne qui cherche le 621, elle ne va pas le trouver. Entre parenthèses, il y aura marqué arôme. J'insiste, dès qu'on voit marqué arôme, c'est 1 à 3 sources de glutamate monosodique. Tous les arômes en contiennent. Donc arôme, sel, sucre, lactosérum en poudre, farine d'orge, arôme de fumée, donc encore du glutamate, mais sous le mot arôme de fumée. Et là, il n'y a plus marqué glutamate monosodique ou glutamate de sodium. Et ça fait à peu près 1 an que ça a commencé. Donc du coup, on a changé la dénomination de l'additif. Donc le message que je fais passer aujourd'hui, c'est pour aider cette association de défense des consommateurs au Cameroun, pour les encourager vraiment à informer le consommateur, libre à eux après d'aller encore acheter ces produits et d'en manger encore et encore, parce que ça provoque une addiction intense, et cette envie de finir le sachet et d'aller en racheter, parce qu'on va se dire c'était bon, j'en veux encore. Le problème, c'est que ça fragilise le cœur, ça fragilise les yeux, ça fait grossir, ça fait des réactions cutanées, et on ne va pas faire le lien automatiquement. Et le problème qu'on doit avoir en Afrique comme on a en France, c'est que le corps médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, même le corps enseignant, comme les instituteurs dans les écoles et les professeurs, ne sont pas informés de ces effets secondaires. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour informer les consommateurs? Est-ce que les consommateurs sont prêts à prendre en considération
cette sonnette d'alarme? Alors pas tous, non, parce que quand on en a pris pendant 10 ans, 20 ans, étant donné que ça fait des dégâts neurologiques pendant plusieurs heures après chaque dose, il y a des gens qui ont l'impression d'être un peu dans le brouillard, de ne pas pouvoir réfléchir, et donc ils vont avoir du mal à accepter la vérité. Donc ils vont vous dire laissez-moi tranquille, j'adore ça. Ou alors si c'était dangereux, ça se saurait. Donc après l'idée c'est de pouvoir sensibiliser les enfants, les jeunes mamans ou les femmes enceintes, ça serait encore mieux même avant la grossesse. Parce que sur des rats, on a donné du glutamate monosodique à des femelles rats qui attendaient des petits, et elles ont donné naissance à des petits rats obèses, qui ont toujours faim parce que leur cerveau est déréglé. Donc on a prouvé de nombreuses fois, une centaine de fois sur des animaux, que ça a affecté le cerveau du futur petit animal, mais c'est pareil pour l'humain, parce que l'humain est beaucoup plus sensible. Donc du coup l'idée c'est de trouver des moyens d'informer les enfants, les parents, et en Afrique même ceux qui ne savent pas lire, et de les encourager à arrêter de consommer ces produits. Très bien. Voilà, très bien. donc du coup j'espère que le message sera clair et que par le biais d'une vidéo ou de différents moyens de communication, nous pourrons aider les populations en Afrique, donc au Cameroun pour cette campagne, à prendre conscience de ces effets secondaires de ces additifs alimentaires-là. C'est bien donc glutamate de monosodique qui est E621, ou aspartame qui est E951 sur les étiquettes aussi. Donc voilà, idéalement j'aimerais bien être au Cameroun pour organiser des ateliers, mais ça sera peut-être pour un futur proche. Merci beaucoup Corinne Gouget. De rien. Bonne soirée.